Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un Lenormand. Alors, je viens de vous faire une vidéo sur la présentation de l'oracle mythologique de l'oracle officiel, hein, donc acheté sur Etsy. Le problème, c'est que cet oracle, il y a des cartes un petit peu dénudées. Mythologie grecque, alors voilà, ça choque, ça choque un petit peu YouTube. Hein. Donc on peut passer des âneries sur YouTube, ça passe. Par contre, on peut pas montrer des œuvres d'art mythologie grecque. Oui. Donc du coup, je vous refais une vidéo. Je vous refais une vidéo. Alors j'ai essayé avec le micro. Je vais voir si avec le micro bien devant moi, est-ce que c'est mieux ou pas? Vous me direz, puisque vous m'avez dit que le son était un petit peu faible. Alors je ne sais pas pourquoi. J'ai rien changé depuis le début que je fais mes vidéos, mais le son passe moins bien. Alors, voilà, j'ai changé mon assise, je suis un petit peu plus devant le micro. On va voir tout de suite. Donc là, je vous présente un Lenormand acheté sur etsy.com. Je vais vous donner le prix. Voilà, alors je l'ai plus de tête. Je vais vous donner le prix tout de suite. Voilà, si vous m'accordez une petite seconde. Ok. Mais oui, je suis pris au dépourvu, hein. Là, vous voyez. Oh, il y a un problème. Il fait 22,50 € et il y a des frais de port dessus. Voilà. Il y a des frais de port, mais le jeu est à 22,50 €. Le vendeur est assez réactif, donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Hop, là, je viens de voir un petit truc qui me plaît bien, je passe au passage. Oui, je fais mon shopping avec vous. Bon, allez, Chronos, c'est pas tout ça, montre-nous le jeu. Donc, c'est un jeu, Lenormand, qui possède non pas 36 cartes, mais on est à plus de 50 cartes. C'est un petit format pelliculé, très très bonne qualité de cartes. Voilà. On reçoit le jeu avec une petite boîte plastique, comme ça en cloche. Alors ça j'aime bien, franchement, c'est efficace. Taf. Je montre ici. Là. Alors je vous ai installé pile devant moi. Voilà. Les cartes sont un petit peu petites, donc ça tombe bien. Le démon, le Normand. Oh, ça fait plaisir. L'arrière de carte ici, carte de présentation, j'adore. J'adore. On voulait vous faire une petite présentation mythologique, culture. Eh bien, plouf, 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 je peux pas parce qu'il y a des monsieur et des madame toutes nues sur les cartes. Alors, allez, on passe sur le cavalier. Rider. Arrière de carte, non réversible. Mais pour le Lenormand, c'est pas un problème puisqu'on ne tire les cartes que à l'endroit. Le trèfle. Vous avez 53 cartes avec plusieurs fois la même carte. Il n'y a pas de carte innovante, mais vous pouvez choisir. Ici, vous avez un trèfle. Là, vous avez qu'un personnage. Vous voyez? Alors, soit vous gardez toutes les cartes, soit vous sélectionnez. Vous verrez après. Alors moi j'aime bien ce côté un petit peu, je peux choisir tel type ou tel type de carte et je prends 2 hommes ou 3 hommes, 2 femmes ou 3 femmes. Est-ce que j'en prends seul? Voilà. Ça c'est vous qui, d'accord? Allez. La carte du bateau. Donc là, pareil, vous avez un bateau plus ou moins grand. Là, on voit le bateau en arrière fond. D'accord? Il est tout petit. Puis au-dessus, vous avez un démon. Alors que là, vous avez le bateau en premier plan. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez un petit peu comment vous personnalisez votre jeu. La carte de la maison. Alors, j'adore parce que ce jeu, il est vraiment très très beau. Voilà, il fait peur, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer ce style-là. Euh, Mais en même temps, alors il y a des cartes là, pour le coup, je vois pas une grosse différence. Vous voyez? Là, j'aurais peut-être aimé, je sais pas, quelque chose de plus distinctif au niveau des cartes. Les nuages. Alors là, par exemple, plutôt qu'avoir 2 arbres qui se représentent, hein, et qui sont quasiment identiques, eh bien, j'aurais aimé, nuage noir et nuage blanc. Voilà. Par exemple, un nuage noir, mauvaise nouvelle, un nuage blanc éclairci. Par exemple, vous voyez? Ça, c'est le genre de nuance que j'aurais aimé. La carte du serpent,
Alors là, vous avez 2 serpents différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai un serpent et là, j'en ai plusieurs. Donc on pourrait être sur des calomnies, individuelles d'une personne ou sur des calomnies de plusieurs personnes. Vous voyez? Ou alors ici, on a un serpent qui écrase l'autre. Alors, j'ai pas reçu de guide avec le livret, donc je ne sais pas, quelle signification, est donnée à une carte plutôt qu'à une autre. Est-ce que c'est la même ou pas? Je ne sais pas. Là, on est sur les cercueils, donc là, c'est pareil pour moi, j'ai pas une grosse différence. Là, vous choisissez, le cercueil qui vous plaît, hein. J'ai envie de dire, à chacun sa came. La carte du bouquet, la faucille, là, c'est pareil, pas une grosse différence entre les 2, hein. Alors, ici, je vois pas trop de différence. Par contre, je vais vous montrer sur d'autres cartes, où il y a des différences significatives et où ça apporte de la richesse au jeu. Ici, on est sur la verge et le fouet, on est sur tout ce qui est de l'ordre des colères, hein, des disputes. Les oiseaux, ici donc on a des corbeaux passeurs d'âmes et là on a des corbeaux un petit peu démoniaques, mais c'est pareil, pas une grosse différence. Alors la qualité de carte est vraiment topissime et le format c'est des petites cartes. Pour un Lenormand, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des grands tableaux, donc tableau à 36 cartes, hein. Hem, du coup, le format est vraiment idéal par contre. Ça, je valide à 100. Hop, les enfants. Alors, ici on a un enfant un petit peu zombie tristouné et là on a un enfant démoniaque. Là, celui-ci fait plutôt victime, celui-là fait plutôt bourreau. Vous voyez? Là, j'ai une grosse différence et du coup, ça, c'est intéressant. Le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, donc les projets, hein, le travail, la natalité, le chien. Donc là, vous voyez, j'ai 2 chiens. Celui-ci fait vieux chien pantouflard, alors que celui-ci fait vraiment chien démoniaque. La tour, le jardin. Alors là, j'ai 2 types de jardins différents. Là, j'ai avec des roses. Vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu florissant. Là, c'est un petit peu plus macabre. Alors là, par exemple, on pourrait être sur, le people, sur, la vie en société et cetera, mais du bon côté. Et là, on pourrait être sur la société écrasante. Vous voyez? L'aspect négatif. Alors, ce que j'aurais peut-être aimé sur ces cartes-là, les cartes qui sont en double, c'est vraiment positif et négatif. Voilà, un aspect comme ça un petit peu, hem, plus clair et plus sombre pour vraiment m'indiquer, voilà, quelle serait la différence. Les montagnes, le chemin. Alors là, on a un chemin alambiqué, hein, ici. Alors, par exemple, je vais vous montrer sur les souris. Et là, elles sont encore mignonnettes. Je trouve que ça va. Donc on pourrait être sur quelque chose de pas trop grave, sur quelque chose qui se multiplie, qui prend de l'ampleur, de façon incontrôlée, mais qui reste positif. Voilà. Et là, par contre, on est sur des souris démoniaques, sur quelque chose qui nous ronge, sur quelque chose de vraiment envahissant, mais de façon agressive, vous voyez? Donc là, j'aime bien le fait d'avoir les 2 cartes différentes. La carte du cœur, la carte de l'anneau. Alors, c'est ici que je voulais vous montrer, quand je vous parlais de significations différentes en fonction des cartes. Là, vous allez remarquer, sur ce livre, il est fermé. Alors que là, le livre, il est ouvert. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en termes de signification. Ici, j'aurais quelque chose qui est caché, des connaissances qui ne sont pas accessibles. Alors que là, j'ai des connaissances qui sont partagées, peut-être une curiosité. Et là, j'ai une richesse avec ces 2 cartes différentes. Livre fermé, livre ouvert. Là, je suis OK. Là, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, vous voyez, avec les nuages, par exemple, j'aurais aimé ça. Nuages blancs et nuages noirs. Alors, la carte de la lettre.
Alors, pour les hommes, on a 3 hommes différents de mémoire, j'ai survolé. Hop, non, on a 2 hommes. Alors, ici, moi, ce que je comprends pas, c'est que là, j'ai 2 hommes, de l'autre côté, j'ai 3 femmes. Alors, hop, 3 femmes, heu, pourquoi? Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, j'ai un homme, je dirais, somme toute assez, zombie et là, il fait un petit peu plus classe, je sais pas. J'ai le côté un petit peu british avec la tasse de thé et cetera. Si je prends les femmes, là, j'ai la vieille sorcière, vous voyez? On a vraiment la mystique, démoniaque et là, on a quelque chose d'un petit peu plus, châtelain, hein, on a une châtelaine. Alors moi, j'adore ce jeu, hein. Mais pour le coup, je comprends pas pourquoi j'ai 3 femmes, 2 hommes, pourquoi j'ai 2 livres, pourquoi tout n'est pas en double, voilà, je comprends pas un petit peu le délire, mais franchement, je le trouve superbe. Voilà. Le soleil noir, sublime, j'adore. Alors vous remarquerez, les cartes brillent un peu, hein, ils sont vraiment d'une très, très belle qualité et ça va très, très bien vieillir, je pense. La carte de la lune, la carte de la clé. Les poissons, alors là, c'est pareil, j'ai 2 poissons différents. J'ai ceux-là avec les yeux un peu globuleux et j'ai ceux-là en version piranha. Voilà. Heu, pareil, alors j'arrive pas à donner une signification différente aux 2 cartes et là, j'ai la carte de la croix et la carte de l'encre. Alors le jeu, moi, je le trouve superbe. On va se faire un petit tirage peut-être, en 3 cartes? Je laisse toutes les cartes dedans. Moi, je suis pas alors je pense que par la suite, je vais vraiment sélectionner mes cartes. Je laisserai peut-être les 2 livres différents parce que je trouve que là, ça apporte une signification. Là, j'ai le cercueil qui vient de sauter, donc j'ai une fin, j'ai quelque chose qui se termine. Hop, ça y est, c'est dans la boîte. Voilà. Ça sent le sapin, comme on dirait. J'ai les chemins, donc un choix à faire, quelque chose qui se termine, un choix à faire. Alors, je vais vous reculer un petit peu parce que, ben, je vous ai bien mis devant moi pour la présentation de cartes. Voilà, là je voudrais que vous voyiez un petit peu les cartes lors du tirage. Elles sont vraiment jolies, moi j'aime bien. Hop. Donc quelque chose qui se termine avec une croisée des chemins, un choix à faire potentiellement, un choix qui est pas évident. Hem, alors c'est un jeu qui a des énergies assez fortes. Les oiseaux, on est sur la communication, on est sur les cancans. Alors là, le jeu me parle. Voilà, c'est un message très personnel, qui m'est transmis. C'est pour me dire qu'il va y avoir des cancans sur mon dos, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une situation qui se termine. Voilà. Donc, si je complète un petit peu, si je complète le choix à faire, par exemple, un choix à faire avec la faucille, le fait de devoir trancher, d'accord? Il y a une situation qui va devoir être tranchée. OK, et si je complète, alors l'avantage d'un choix, c'est qu'on a souvent le choix entre quelque chose et quelque chose d'autre. Là, j'ai le renard. Donc, par exemple, le fait de trancher intelligemment et le travail. Voilà, la filouterie ou le travail ici, un travail à faire. Le jeu me parle très clairement, vous allez pas comprendre parce que vous avez pas tous les détails de ma situation, mais effectivement, c'est assez cohérent avec ce que je suis en train de vivre ici. Donc le jeu, contre, réagit parfaitement bien. Voilà, vous pouvez me faire confiance, sur parole, là, pour le coup. Hem, le jeu réagit parfaitement bien aux énergies de ma journée. Donc pour moi, c'est un grand oui. En termes de qualité, je mettrai un 20/10. Oui, tranche blanche, format nickel, petite boîte, proprette, qui fait le taf, le jeu qui va bien vieillir, pas très cher, envoyé rapidement. Pour moi, je mets un 20/10. Alors, je pense que c'est la première fois que je vais aussi haut dans une note en termes de qualité. En termes de fond, alors, en termes de fond, je suis un petit peu mitigé sur le fait qu'il y ait plusieurs fois les mêmes cartes. Hem, ici, j'ai par exemple le symbole du trèfle.
Je peux être sur le concept de la chance, globale. Là, j'ai un personnage avec le trèfle, une personne chanceuse. Là, j'ai la chance, la baraka, etc., sur une situation. Là, plutôt sur une personne. Donc là, je pourrais comprendre. Sur les souris, je vous expliquais qu'il y en avait des plus mignonnes que d'autres, etc. Donc, voilà. Et pourquoi 3 femmes et 2 hommes, alors qu'il y a pas grand-chose qui les sépare? Moi, j'aurais aimé, un personnage vraiment propre, un peu vampire, mais vraiment, super classe et un personnage plus démoniaque, vous voyez? Par exemple, pour dire ça, c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Ça, j'aurais aimé, par exemple. Après ça peut être une convention que vous passez avec vos cartes. Quel personnage, personne bénéfique, quel personnage, personne maléfique, hein? Le livre, les 2 livres, ouverts et fermés, ça je valide. Voilà, parce que pour moi ça a vraiment une signification différente. Donc sur le fond, moi je suis mitigé parce qu'il y a des cartes vraiment, bah, les 2 femmes, par exemple, je sais pas, je j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on veut m'apporter là. Hem, Là, par exemple, j'ai une femme, magicienne, vaudou, zombie, ténébreuse et cetera. Là, j'ai une femme, plutôt classe. Donc là, je pourrais dire, hop, voilà, celle-ci très maléfique, celle-ci, d'apparence, voilà, elle est moins agressive. J'aurais aimé ça, peut-être une robe blanche. Là, pour le coup, et une robe noire pour pouvoir faire le contraste entre les personnages, pour me donner des indications sur le type de femme ou sur l'âge. Une personne très âgée, une personne, très jeune. Voilà, ça aurait pu être sympa. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les serpents, voilà, donc là, le fait qu'il y en a un ou le fait qu'il y en a 2, bon, effectivement, ça peut me donner une indication si c'est une attaque de groupe ou une attaque individuelle. Les nuages, là, j'aurais aimé nuages, blancs et nuages noirs, par exemple. Là, l'arbre, très sincèrement, hein, à part qu'il est plus mis en avant, ici, voilà, j'ai rien. Là, ça m'apporte rien. Cette carte-là, donc sur le fond, moi sur le fond, je mettrais allez, moi je mettrais quand même un 9 parce que les cartes sont vraiment très belles et le fait de pouvoir les choisir, ça me donne, un petit plus. Donc je mettrais un 9 mais je mets pas un 10 parce que c'est pas parfait. Donc pour moi, c'est un grand oui pour ce jeu. C'est un grand oui, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que franchement, il a des très, très belles énergies. Par contre, j'ai l'impression que quand on va les capler, elles vont se griffer. Alors vous, vous le voyez peut-être pas ici, mais j'ai l'impression qu'elles regardez, vous voyez, elles se griffent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, hein, les griffures. Regarde. Hop. Ah, je vois tout. Je vois tout. Donc, pour la qualité, je retire ce que j'ai dit. Je suis plus sur 20, je suis sur 15. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, moi, ce jeu-là, je le trouve sympathique. Je vous mettrai le lien si jamais vous voulez le trouver sur Etsy. Les stocks sont faibles, donc si jamais ce jeu vous intéresse, faut y aller assez rapidement, je le pense. Voilà, le vendeur a été sérieux, il m'a envoyé ça dans des bons délais. euh, j'ai eu un message pour le suivi et tout, donc franchement, topissime. Allez, c'est pas tout ça. Moi, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.